Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans les généralités sur les dessins et la modification des dessins. Aujourd'hui, nous allons parler sur le dessin dans AutoCAD, après avoir parlé du système des coordonnées où nous avons évoqué les coordonnées absolues, les coordonnées relatives et les coordonnées polaires. Donc, nous allons parler du dessin dans AutoCAD. Nous allons rapidement sur notre interface de travail où nous allons parcourir les éléments, du moins sur le plan sommaire, du dessin dans AutoCAD. Je voudrais mentionner ici l'élément le plus important, c'est comment la philosophie d'appel de fonction dans AutoCAD. Pour appeler une fonction dans AutoCAD, nous tapons le nom de la fonction sur le clavier ou nous allons la chercher sur le ruban. Par exemple, j'appelle la fonction line et ensuite il me demande de lui spécifier les paramètres de cette fonction. Nous savons que par exemple pour tracer une ligne, nous avons besoin de 2 points dans le plan. Alors là, je vais spécifier le premier point qu'il me demande. Je clique sur la zone de dessin. Je clique sur la zone de dessin pour passer le second point. Il attend que je lui passe un autre point. Je clique sur la zone de dessin pour lui passer le point suivant. Et ainsi de suite, je vais donc tracer des lignes. Si je veux clôturer avec la commande ligne, je peux faire échappe et à ce moment-là, j'ai terminé avec la fonction ligne. Donc, je rappelle la fonction ligne et je vais tracer autant de points. Alors, je vais remarquer une chose. Ici, dans la barre de commande, il me dit toujours spécifier le point suivant ou si je clique sur le bouton C et je fais entrer, là, il va clore la figure. Donc, je fais le test. C entré et il a clos la figure. J'ai aussi la possibilité tel qu'il me présente les éléments dans les parenthèses. Si j'appuie sur U, je vais donc annuler le dernier point que je venais de marquer. Si je fais U, entrée, j'ai annulé le dernier point que j'ai marqué. Je fais U, entrée, j'ai annulé le dernier point que j'ai marqué. Mais si je veux annuler toute la figure que je venais de faire, je vais juste faire précédent dans la barre d'outils d'accès rapide. Je fais précédent et c'est toute la figure qui est partie. Je reprends ma ligne. Pour terminer, je fais échappe. Je prends un autre exemple, le cas de la fonction rectangle. Je prends la fonction. Il me demande de spécifier le premier coin du rectangle. Je marque le point. Je marque le second. J'ai obtenu ma figure. Alors là, quand je sélectionne ma ligne, je peux constater qu'il m'a placé 3 poignées. Et donc, si je vais sur la poignée du milieu, je sélectionne cette poignée, j'ai la possibilité de déplacer ma ligne à une position souhaitée. Si je vais sur la poignée de l'extrémité, j'ai la possibilité d'allonger la ligne ou de changer carrément la position du dernier point. De la même manière avec l'autre poignée. Par contre, si je prends mon rectangle, je le sélectionne, je peux remarquer là qu'il y a des poignées supplémentaires. Et à partir de ces poignées, quand je vais avec mon curseur de la souris, je vais me pointer dessus. J'ai la possibilité de convertir cette ligne en arc, par exemple. Je peux faire de même avec l'autre. Je le convertis en arc, par exemple. Et si je vais, par exemple, ici, je peux aussi voir que j'ai la possibilité d'ajouter des sommets. Je peux ajouter un sommet. Et après avoir ajouté un sommet, je peux encore remarquer qu'il m'a ajouté des poignées supplémentaires. Ou je peux convertir le type de ligne que j'ai là, par exemple. Voilà, c'était quelques manipulations pour nous montrer la philosophie de l'appel des fonctions
de dessin dans AutoCAD. Et pendant que je suis en train de faire les commandes, de la même manière que je pouvais les appeler là, je pouvais les taper avec mon clavier. Et en appuyant sur la touche F2, je peux accéder à l'ensemble des commandes que j'ai tapées depuis l'ouverture du fichier. Bien entendu, je n'ai pas la possibilité d'agir sur ces commandes, c'est juste pour information. Ces mêmes commandes que je pouvais appeler soit en allant chercher le bouton dans le ruban, soit en tapant la commande dans la barre de commande. Donc dans cette vidéo, nous avons parlé des généralités sur les dessins dans AutoCAD. Je vous souhaite donc bonne continuation dans la prochaine vidéo où nous poursuivons avec les généralités. Merci.